8y3 plus 3y4. Et je me demande quel est le signe que je vais mettre ici. Est-ce que c'est égal? Est-ce que c'est supérieur? Est-ce que c'est inférieur? Pour le moment, ça je vais y revenir. Mais quel sera le second membre? Eh bien, le second membre, ça sera le coefficient. Vous voyez, j'ai pris ici les coefficients de x1 dans toutes les contraintes du primal. Eh bien, le second membre, ça sera le coefficient de x1, pas dans les contraintes, mais dans la fonction objectif du primal. Donc, ici, ça sera 8. Donc, ici, je mets 8. Et ce point d'interrogation, il signifie que je vais mettre quelque chose. Je vais mettre égal ou bien supérieur ou égal ou bien inférieur égal, mais je ne sais pas. Pour l'instant, donc on va revenir ici. Ok? On va y revenir. Mais voyez ce qu'on a fait. Première contrainte du dual, je considère la première variable du primal, c'est x1, 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 x1. Et je prends tous les coefficients, 4, 7, 8, 3, que je multiplie respectivement par les variables du dual, y1, y2, y3, y4. Et ça me donne ça. Et je me dis, mais quel est le second membre? Eh bien, c'est le coefficient de x1 dans la fonction objective du primal. C'est 8. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Je vais y revenir. Deuxième contrainte du dual, je vais considérer la deuxième variable du primal. x2, 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 x2. Donc je prends 2, 5, 5 et 7. 2y1 plus 5y2 plus 5y3 plus 7y4. Et je mets point d'interrogation pour dire, pour le moment, je ne sais pas si c'est égal, si c'est supérieur, si c'est inférieur. Et le coefficient de x2, c'est 5. Et puis enfin, la troisième variable du primal, c'est x3, donc 8, 6, 4, 9. 8, y1, plus 6y2, plus 4y3, plus 9y4. Et le coefficient de x3, c'est 4. Et puis, il y a aussi les contraintes qui portent sur les variables de décision du dual. Est-ce que y1 est positif? Est-ce que y2 est positif ou négatif ou je ne sais quoi? Donc, je vais écrire ici y1, y2. Donc, je mets ici aussi des points d'interrogation, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas. On va maintenant remplir ces espaces où j'ai mis les points d'interrogation. Commençons par les signes des contraintes, les signes des contraintes du dual. Pour former la première équation du dual, je me suis intéressé au coefficient de la première variable du primal, x1. Parce que j'ai pris 4, 7, 8, 3 et 8. 4, 7, 8, 3 et 8. Par conséquent, on peut montrer, donc, la règle que je suis en train de donner ici, en fait, c'est pas quelque chose comme ça que je tire du hasard. C'est une théorie, on peut démontrer que ce que je suis en train de raconter, ça marche, n'est-ce pas? Si on a pris les coefficients de x1 pour former la première équation du dual, le signe qu'on va mettre ici sera lié au signe de cette variable. Or, x1 est supérieur ou égal à 0. Alors, vous pensez peut-être qu'on va mettre supérieur ou égal. En réalité, c'est inférieur ou égal. Donc, si la variable de décision du primal est supérieure ou égale, alors la contrainte est inférieure ou égale. On inverse. D'accord? Donc, la variable du primal est supérieure ou égale, la contrainte sera inférieure ou égale. Deuxième contrainte du dual. Elle porte sur les coefficients de la variable x2. x2, deuxième variable du primal. Or, x2 est un nombre réel. x2 est un nombre réel. Par conséquent, la contrainte du dual correspondant à cette variable du primal, sera égale. Donc, je reprends. La première contrainte, c'est inférieur ou égal. Pourquoi? Parce que elle a été formée à partir des coefficients de la première variable et que cette première variable est supérieure ou égale à 0. Intuitivement, on aurait dit, mais puisque lui il est supérieur ou égal à 0, alors on devrait mettre supérieur ou égal à 8. Non, c'est inférieur ou égal. On inverse. Quand la variable est non signée, c'est-à-dire est un nombre réel quelconque, alors le signe correspondant c'est égal.
Et puis la troisième contrainte a été construite à partir des coefficients de x3. x3 est inférieur ou égal à 0, j'inverse. Donc ici j'aurai supérieur ou égal à 4. D'accord? Donc 4y1 plus 7y2 plus 8y3 plus 3y4 est inférieur ou égal à 8. Lui est égal à 5 et lui est supérieur ou égal à 4. Et d'où sortent ces signes ou ces symboles? Eh bien, ils sont liés au signe des variables du primal. x1, première variable du primal, supérieure ou égale à 0. Par conséquent, première contrainte du dual, inférieure ou égale. Troisième variable du primal, inférieure ou égale à 0. Par conséquent, troisième contrainte du dual, supérieure ou égale. On a inversé. Mais, deuxième variable du primal, élément de R, non signé. Par conséquent, deuxième contrainte du dual égale. Alors, on a presque terminé. Il nous reste à préciser les contraintes sur les variables de décision du dual. Donc, je vais enlever ça. Alors, pour trouver les signes des variables de décision du dual, d'accord? Les signes des variables de décision du dual, eh bien, on va regarder les signes, les symboles des contraintes du primal. Je reprends. Pour trouver les signes des variables de décision du dual, on va regarder les signes des contraintes du primal. Mais où sont les signes des contraintes du primal? Eh bien, les voici. Ça, ça, ça et ça. Alors, c'est très intéressant parce que comment est-ce qu'on a trouvé les signes des contraintes du dual? En regardant les signes des variables du primal. Au moment de trouver les signes des variables du dual, on regarde les signes des contraintes du primal. Vous voyez donc, dual et primal sont intimement liés. Le dual est le primal d'un programme linéaire. Le programme linéaire au départ tel qu'il est donné, c'est le primal. Et bien, ce qu'on appelle le dual, c'est un autre programme linéaire qui correspond au premier programme qui s'appelle le primal. Et ce deuxième programme est intimement lié au premier, c'est-à-dire le dual est lié au premier. Il y a une intimité entre primal et dual. Et ça se voit facilement d'après la façon dont le dual est construit à partir du primal. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour trouver le signe de y1? Eh bien, on va regarder la première contrainte du primal. Première variable du dual, première contrainte du primal. Première contrainte du primal, c'est où? Eh bien, c'est ici. J'ai égal. Puisque j'ai égal ici, souvenez-vous d'une chose. Alors, pour pouvoir trouver ça, c'est facile, n'est-ce pas? Mais regardez, comment est-ce qu'on a fait pour mettre égal ici? La deuxième contrainte du dual, quand on a mis égal ici, c'était pour quelle raison? C'est parce que la deuxième variable du primal était élément de R. C'est pour cela qu'on a mis égal. Par conséquent, si la première contrainte du primal a un signe égal, nécessairement, la première variable du dual n'aura pas de signe, sera non signé. On va dire simplement y1 élément de R. Et je prends la deuxième variable du dual, je regarde la deuxième contrainte du primal, c'est supérieur ou égal, et cette fois-ci, je vais conserver le signe. Si c'est supérieur ou égal, je garde supérieur ou égal. Donc ici, je mets supérieur ou égal à 0. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est supérieur ou égal. Alors vous allez dire, mais cette affaire, c'est vraiment bizarre parce que pour trouver les signes des contraintes du dual, c'est vrai, on s'est appuyé sur les signes des variables du primal, les variables de décision du primal, et on a inversé. Au moment de trouver les signes des variables du dual, on se base sur les signes des contraintes du primal, mais on n'inverse plus, on conserve. Troisième variable du dual, je regarde la troisième contrainte du primal, c'est inférieur ou égal, donc je mets ici inférieur ou égal. Et puis y4,